des avants clermontois qui, semble-t-il, dans le premier acte, ont gagné la guerre de force qui les opposait à ces joueurs. Ouais, la bataille de puissance est clairement du côté clermontois. Et aujourd'hui, on voit que sur chaque impact, les Clermontois ont avancé. On le voit avec Rougerie, Malzieu qui, avec le soutien de tous ses partenaires, va avancer aussi sur une dizaine de mètres. On va rester debout, on va forcer sur ses jambes pour ne pas tomber. On va tomber quand même, évidemment, dans un second temps. Et que Moro qui commence aussi là son travail de sape, continue à avancer, on continue à avancer. Et on va retrouver Cudmore dans un troisième, quatrième temps pour venir aplatir le ballon en but. Il est déjà là, il soutient Domingo sur ce mini ballon porté, et on va continuer à travailler autour, à se replacer comme les Esma sur ce coup-là. Et il y en a un qui est pas faillant depuis le début de cette partie, c'est évidemment Elvis Vermeulen, qui était à l'origine aussi de cette avancée clermontoise conclue par le deuxième ligne canadien, Jamie Cudmore. De toute façon, dans cette équipe, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont capables de franchir justement la ligne d'avantage. Cudmore, Vermeulen, Rougerie, Malzieu sont des joueurs qui sont capables de faire de très grosses brèches dans les défenses adverses. Et sur cette action, je crois qu'on les a tous vus à l'œuvre. Oui, alors là on a vu la persévérance des joueurs de Clermont, mais vigilance et persévérance, cher à notre ami Arnaud Coste, parce que attention à cette équipe de Toulon qui a failli marquer, qui aurait pu mettre des points au score, mais Johnny Wilkinson s'est montré faillible dans ses tirs au but. Ouais, c'est assez rare pour le souligner, en manquant 3 pénalités qui étaient certes pas très faciles, mais on n'a pas l'habitude de voir Johnny Wilkinson avoir 3 ratés comme ça d'affilée. Il a aussi manqué un drop à sa décharge, c'était un drop du pied droit alors qu'il est gaucher. Mais connaissant la valeur aussi de Johnny Wilkinson, on sait qu'il est capable de mettre des drops du droit aussi. Donc voilà, un manque d'efficacité d'un côté de Johnny Wilkinson, parce qu'il n'y a pas eu finalement d'occasion d'essai pour les Toulonnais en cette première mi-temps, et un manque de réalisme du côté clermontois sur plutôt le jeu et la finition sur les ballons joués à la main. Alors on va les faire un tour dans les couloirs du stade Michelin, retrouver Romain Magellan. Romain, est-ce que les joueurs sont prêts à sortir? Est-ce que vous avez retrouvé Julien Barbier? Est-ce que vous avez des nouvelles? Oui, justement, je suis allé aux nouvelles de Julien. C'est une entorse tibio-fibulaire. En fait, c'est une grosse entorse de la cheville. Ils vont passer quand même des radios, parce que d'après le médecin, il m'a dit que c'est quand même pas joli. Donc grosse entorse pour Julien. Oui, blessure donc du troisième ligne de l'équipe de Clermont sur ce plaquage sur Felipe Contemoni. Malheureusement, malheureusement la blessure fait partie de la vie du joueur de haut niveau et du rugbyman en particulier. Souhaitons que cette blessure soit la moins grave possible. Allez, les joueurs de Clermont qui quittent le vestiaire, qui sortent du tunnel et qui pénètrent sur la pelouse. Et une info, Johnny Wilkinson est sorti, remplacé par Fauquier. Ah oui, ça, vous parlez d'une information. Alors, et que nous vaut cette sortie, Romain? S'agit-il d'une blessure ou d'un choix de... Il y avait une petite douleur, d'après Aubin Weber, une petite douleur au dos et qui descendait dans le fessier. Donc ils ont préféré le préserver. Ah. Bon. Romain, tu ne sais pas si c'est dû à un choc de la première mi-temps ou si c'est quelque chose qui est réclamé aux infos. Enfin, d'accord. Non, c'est important, ça te travaille. Ça me travaille. C'est vrai, je vous sens inquiet là, je vous sens inquiet. Écoutez, moi je trouve que c'est quand même un bonheur de voir Johnny Wilkinson dans le championnat français, donc j'espère qu'on va le voir encore longtemps. C'était à l'échauffement, il a senti une petite douleur, il a tout sa place, mais c'est pas sur un choc, c'était à l'échauffement. Alors ne fait pas 10 mètres. Le coup d'envoi de cette deuxième période a été donné par les joueurs. Le ballon. Ouais, l'AVA qui a manqué son coup de pied, qui a fait le coup de pied qui ne faisait pas 10 mètres, donc mêlé au centre, qui donne une bonne possibilité d'attaque avec 2 côtés d'attaque pour les Toulonnais. Et pour l'instant, c'est sûr que le duel entre Brock James et Johnny Wilkinson, on ne l'aura pas aujourd'hui, c'est certain. Entre les deux numéros 10, de grands talents qui nous donnent tant de plaisir semaine après semaine dans le top 14. 10-0 pour l'équipe de Clermont. Allez, Toulon
qui a encore un ballon là intéressant avec le drop de Wilkinson, de drop de Fouquet. Et qui passe. Et ça passe. À la façon de Wilkinson. Absolument. Il faut quand même qu'il y ait un habitué du Jarret qui les drops semaine après semaine. Il est assez impressionnant sur ce secteur de jeu. Très équilibré. Voilà, beaucoup de pieds qui passent vraiment au milieu des barres. 68e point marqué par Fouquet cette saison. Un seul Ce drop. drop. Pas cette année, parce qu'il ne joue pas souvent avec Wilkinson C'est sûr. qui joue la majorité des matchs. Mais C'est sûr. L'année dernière, il Ah bah oui, ça. a marqué beaucoup de drop et quand il est joué à Montauban aussi. Spécialiste du genre, Sébastien Fouquet, qui est donc entré en jeu à la place de Johnny Wilkinson. Attention, ce coup de pied rasant, 6-3, les premiers points de l'équipe de Toulon. Il aura fallu les attendre en deuxième période. Alors 10-3, ça va redonner un peu de morale à ces Toulonnais dans cette deuxième période. Et que de mort encore au défi. Allez, coup de sifflet de Monsieur Poit. Et puisque vous parlez de Sébastien Fouquet, j'ai une information qui va plaire à Fabien. Ah. Sachez qu'il s'épile. Alors là, je l'ai vu, j'ai dit dis donc. Il m'a dit il fait froid, je laisse pousser. Il s'épile. Les jambes. C'est intéressant. Parfois je me dis, je me demande ce qu'on ferait sans vous. Ça c'est quand même une information de première main. De premier plan. En tout cas, ça n'a pas aidé à trouver une bonne touche puisqu'il a tapé directement dans un but des Montferrandais. Et ça va redonner un renvoi vers Montferrandais au lieu d'avoir une touche et un ballon d'attaque sur une touche dans le camp clermontois. Allez, allez. Et on va renvoyer le jeu dans le camp clermontois. Attention à la réception de ce ballon, pas de faute. Ah ouais, que les Montferrandais ont beaucoup plus de facilité à sortir les ballons des regroupements. Ce tour avec le coup de pied. Ouais, mais le coup de pied, il y aura du monde. Attention à la réception, ouais, parce qu'il était croisé. Et Van Dicker qui avait bien suivi. Non, les mains, moi. Para. Hop là, attention. Vous voyez la feinte. Oh, Floche qui a fait mine de taper. Ah, il a touché avec la main ou le pied? Sur le pied, mais ça a roulé sur son avant-bras. Et on a entendu M. Poit qui a demandé en fait à son arbitre de touche avant de siffler. Le nouveau Malavou qui avait touché le ballon à la fois du pied et de la main. De l'avant-bras. Ou même du bras, qui est considéré comme la main. Il n'a pas la. Touché. Stop. Il n'a pas eu de chance, là, l'autre il a roulé dessus. On va Weber avec beaucoup de monde, il dit si t'avais joué au foot, on n'aurait rien dit. Avec une mêlée montferrandaise qui est toujours dominatrice. On a l'impression que vraiment toute la puissance des joueurs du Michelin s'exprime sur cette phase-là. Ça va payer aussi en fin de match. Ouais, ça use hein, quand on recule. C'est quelque chose, ouais. Allez, facile. Ouais, mais bon. Ça non, toi, tu finissais jamais les matchs fatigués. Oui, d'ailleurs, tiens. je ne dirais rien. On avait dit pas le physique, mais pas le répit. Oui, parlons-en justement, tiens. Vu qu'il avait croisé le cercle.